Eh bien salut à tous et bienvenue, on est en direct du stade Félix Bollaert d'Elle-Hélice. Quanto pour aujourd'hui suivre le match des héros organisé par l'UNICEF. Parce que oui, voilà, vous le savez, parfois il y a des causes qui sont peut-être plus grandes que tout ce qu'on fait d'habitude. Et aujourd'hui, voilà, il y a énormément d'acteurs du monde du sport, du monde du digital qui sont réunis ici dans cette enceinte mythique, on peut le dire très clairement, pour jouer un match caritatif bien sûr. Mais dans les matchs caritatifs en général, il n'y a pas toujours que de la bonne entente, hein. Parfois il y a aussi voilà, quelques tampons qui sont envoyés, on le sait. Bah c'est vrai, on voit beaucoup de matchs caritatifs et forcément on a un petit peu à l'image des buts de Jamel Debbouze avec Zinedine Zidane il y a quelques années avec des scores fleuves de 9-7. Mais l'année dernière, en ce qui concernait le match des héros UNICEF qui s'était passé du côté du groupe Massadium à l'Olympique Lyonnais, dans leur antre, c'était pour fêter les 20 ans notamment du premier titre de l'OL. Et bah, il y avait eu le score tout simplement d'1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Et c'est quand même une marque que voilà, c'est un match caritatif, mais on est quand même là pour gagner. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que bien sûr cet événement est organisé par l'UNICEF et qu'on va essayer aujourd'hui de venir en aide aux enfants défavorisés, aux enfants en situation d'urgence. C'est vraiment l'objet, le message principal de ce live. Essayer de récolter un maximum de dons justement pour les aider. Et vous allez le voir tout au long de la soirée, vous allez avoir une petite barre qui se trouve juste en dessous qui va vous permettre voilà, de donner et derrière bah, voilà, de participer vous aussi à cette grande cause. Comme tu l'as dit Braque, voilà, match caritatif. On a mis en place quelques petits objectifs au fil de la soirée. En tout cas ce qui va nous tenir un petit peu en haleine, parce qu'il y a des défis qu'on a envie de faire et il y en a d'autres qu'on a peut-être un petit peu moins envie de faire. On est un peu plus réticents évidemment. Alors il y a un défi, le défi principal, moi je pense que c'est celui dont j'ai envie de vous parler tout de suite. D'ailleurs vous les voyez à l'écran, mais le Donation Goals ultime, on affronte Cyril Gann dans une cage, c'est-à-dire Bruce Granek, toi et moi. On se met à 3 sur lui et on y va. On lui attrape les côtes, on lui mord l'épaule, on lui fait la totale. Mais clairement, si jamais vous voulez voir cet événement se réaliser, eh bien c'est très simple. Il va falloir aujourd'hui donner pour l'UNICEF. Évidemment, il y aura aussi ce match, un match dans lequel on a une équipe en face, la team UNICEF, avec énormément ce qu'on appelle les influenceurs. On a aussi bah, voilà, des streamers, des youtubeurs. Yass encore est présent aujourd'hui. Vous le connaissez très bien. On aura aussi la présence de Bruce Granek, bien sûr, qui va venir avec nous sur le plateau, discuter un petit peu, nous donner les petites indiscrétions du vestiaire et aussi du terrain. Mais on va retrouver aussi des gens comme Paul de Saint-Cernin, comme Paul Mirabel, Laure Boulot sera présente. Il y a vraiment un très beau casting. Ouais, il y a un beau casting. On avait eu l'opportunité maintenant de le voir évoluer un petit peu ce casting au fil des années, puisque ce n'est pas la première édition du match des héros, mais c'est vrai que il y a ce petit mélange de personnalités du milieu d'internet et nous on est bien placé pour en parler comme tu l'as dit, puisque Bruce Granek sera là notamment. On a des anciens footballeurs professionnels des deux côtés, du côté de la team UNICEF. On pense notamment voilà, pour les supporters marseillais comme moi, Daniel Van Buiten bien sûr. Voilà, qui a été un joueur marquant de l'Olympique de Marseille avant de partir direction le Bayern Munich du côté de l'Allemagne. Mais c'est vrai que voilà, on a des belles équipes qui sont équilibrées, avec des joueurs qui pour certains ont un petit peu pris d'âge, on va pas se mentir. Ça va être l'occasion de voir s'ils ont encore la forme et les conditions physiques pour arriver à tout simplement pratiquer encore une fois leur meilleur football. Mais c'est vrai qu'on devrait voir quand même un match où on n'est pas là, comme on l'a dit, uniquement pour s'amuser. Un match où on devrait voir quand même un sacré bon niveau de jeu. Vous nous avez demandé si Bruce jouera aujourd'hui. A priori Bruce va jouer, bien entendu. Il est là aussi voilà, pour fouler la pelouse. Alors Quanto, a priori aussi, Bruce ne sera pas titulaire, il ne va pas commencer le match. D'ailleurs, je pense qu'il vous en a parlé, on est sur la chaîne de Bruce, on est sur sa chaîne Twitch. Vous le savez, il a pris un petit coup vendredi dans un match d'entraînement justement pour être prêt aujourd'hui. Et c'est vrai que ça lui a fait un petit peu mal. Donc voilà, Bruce est au contact du kiné parce que tout a été prévu bien sûr. Il y aura même un arbitre dans ce match, un arbitre officiel, Tony Chaperon, qui sera présent. Mais c'est vrai qu'il a pris un petit coup et du coup, votre serviteur préféré, voilà, essaye de se ménager pour pouvoir quand même un petit peu jouer. Alors on est allé un petit peu aux informations. C'est vrai que le coup c'est au niveau du thorax. Voilà, il a pris un coup de coude au niveau du thorax. Donc voilà, il a un ressenti un petit peu comme s'il avait des côtes fêlées. Voilà, et forcément quand il court ou qu'il rigole, ça lui fait un petit peu mal. Alors on l'a quand même bien motivé nous à lui dire voilà, fais-toi un petit peu violence et mal pendant 10 minutes. Après tu vas te chauffer, un peu de baume du tigre, un petit peu de massage du kiné et ça devrait le faire. Et Bruce qui va du coup commencer cette rencontre sur le banc des remplaçants, mais qui va rentrer un petit peu plus tard. Mais comme tu l'as dit un peu en préambule, Quanto, moi je pense quand même qu'il peut y avoir un petit peu match, parce que c'est vrai que les légendes du RC Lens, voilà, plus 20 ans non plus.
Donc je pense qu'avec un petit peu voilà, d'organisation, il y a moyen d'aller les titiller. Bah justement, là j'étais en train de regarder un petit peu les compos. C'est vrai que sur le papier, la compo du Racing Club de Lens fait très peur. C'est vrai. Dans les buts, on a quand même Varmus. Derrière, on a Valem, on a Fred Déhu, on a Vitorino Hilton, Lachor et Sikora sur les ailes, Vladimir Smisser au milieu de terrain, El Hadji Diouf, Aruna Dindan, Daniel Morera et Tony Vérel. Donc là, c'est vrai que sur le papier, c'est une équipe Champions League. mais voilà, on sait que ce sont des joueurs qui ont arrêté maintenant leur carrière depuis pas mal d'années. Et pour répondre du côté de la team UNICEF, peut-être moins de qualité, moins de joueurs qui ont fait une grande carrière. Il y en a qui ont fait une immense carrière, mais pas le 11. Mais peut-être une petite touche de jeunesse supplémentaire. Alors juste, on le voit, on a un petit sondage justement sur le chat qui a été envoyé. Votre prono, tout simplement, entre la team UNICEF et la team RC Lens, vous êtes plutôt partant pour la team UNICEF pour le moment. Voilà, à 52%, le chat voit la team UNICEF s'imposer Kanto. Est-ce que tu es d'accord avec le chat? Ouais, bon, 52%, c'est quand même pas du tout représentatif. Hein. C'est un vrai 50-50 pour moi. Je pense aussi. Donc ouais, non, la team UNICEF, c'est vrai qu'il y a pas mal de ressources. J'aurais une petite tendance team UNICEF aussi. Après, attention, parce que la team UNICEF s'est inclinée face à l'Olympique Lyonnais. On sait que les Lensois sont quand même chez eux, dans leur stade à domicile. Ils vont avoir à cœur de repartir avec la victoire. Allez, les joueurs vont rentrer. Vous les voyez justement, ils sont là, présents dans le couloir. On va les voir apparaître d'ici quelques secondes sur cette pelouse. On va pouvoir se lancer dans cette rencontre. On voit encore une fois que les tribunes commencent à s'agiter. On voit les images, un petit peu de ferveur. On est dans un match caritatif, on l'a dit. Mais on est quand même à Lens et on sait qu'à Lens, il y a de la ferveur. Ah oui, on sait qu'à Lens, il y a vraiment de l'ambiance. Et on la voit d'ailleurs, cette tribune qui commence véritablement à s'animer, à s'enflammer. Cette tribune qui veut voir justement ces légendes, ces joueurs qui les ont fait rêver. Et Kanto, les joueurs avancent, les joueurs vont se présenter. Allez, ça y est, c'est l'entrée des joueurs du Racing Club de Lens et de la team UNICEF alors que la Marseillaise retentit. Quelle ambiance! Ouais, c'est assez dingue, et c'est vrai que là, en bord de pelouse en plus, il y a un bruit assez incroyable pour l'entrée des joueurs des deux équipes. Quel match on va vivre, Braque? Ouais, clairement, ça va être une fête ce soir, on peut le dire. Les joueurs sont véritablement prêts, se sont bien échauffés pour nous fournir un spectacle de qualité. Croyez-moi, je pense qu'on va voir quand même quelques belles actions. Vous allez le reconnaître, bien entendu, parce que je vois que Bruce est beaucoup réclamé. Alors nous ici, depuis notre poste, on le voit, hein, il est là-bas, Kanto. Il est vraiment en bout de ligne. Et on voit un Cyril Gann, bien sûr, l'un des premiers justement de cette équipe. Et Bruce, apparemment, vient de nous donner l'info, devrait entrer Kanto aux alentours de la 15e minute de cette rencontre. Ouais, si on a atteint une certaine somme, une certaine cagnotte pour faire entrer Bruce Granek, faites des dons un maximum. Ouais. Point d'exclamation UNICEF dans le chat, le moindre euro est important, le moindre euro peut faire rentrer Bruce Granek. On nous a informé que selon où on en était, ben voilà, on pourrait voir Bruce Granek sur le terrain dès la 15e minute de jeu. Et oui, dès la 15e minute de jeu, et on le rappelle, hein, Bruce qui tout de même a pas mal joué au foot et qui a été buteur lors de l'Eleven All-Star, un événement Kanto que tu as commenté avec Alexandre Ruiz. Et c'est vrai que ce but avait fait voilà, le tour des réseaux, le tour de Twitter, d'Instagram et d'autres. Et c'est vrai que ça avait été un moment assez important. Et ce qui nous rassure déjà, c'est de le voir, parce que c'est vrai que c'était pas évident. C'était pas évident pour lui avec la petite blessure qu'il traînait. Et voilà, les poignées de main, Benoît Paire qui sera là aussi, ça c'est un rêve de pouvoir commenter Benoît Paire dans un match de foot comme ça. Ça va être assez énorme. On espère juste qu'il ne va pas trop craquer aujourd'hui, alors que vous voyez à l'écran Grégory Coupet qui sera le gardien. On va voir si justement il a gardé ses bons réflexes, hein. C'est vrai que ça a été un joueur incroyable tout au long de sa carrière. Donc ça va être assez énorme. Bon, non, les gars, juste quelques minutes. Juste quelques minutes avec nous. Et ils nous ont donc rejoint sur le plateau Yass encore et Bruce Granek, donc deux des joueurs de la team UNICEF. Salut, bon, Bruce, salut. Bruce, je te rassure, on a bien pris soin de ta chaîne. Tout se passe bien, le chat est vraiment derrière toi, le chat veut te voir entrer dans cette rencontre. Dites-nous les gars, comment ça s'est passé au niveau de l'échauffement, au niveau des vestiaires? C'est quoi un petit peu les indiscrétions? Qu'est-ce que le coach vous a dit? Qu'est-ce que Sonny Anderson vous a dit?
En vrai, on se rend compte que ça va jouer la vie de sa vie. Et qu'en face, ils sont absolument pas là pour rigoler. C'est vrai, ils sont très inquiétant. Ok. Et apparemment, ça joue, genre c'est la meilleure équipe de vétérans, voilà, de ce que Robert Pires disait. Ils jouent toutes les semaines ensemble et pour la plupart, en tout cas, ils sont encore au point physiquement et tout. Donc voilà, vu que le ballon ça se perd pas, à mon avis, ça va être un match compliqué pour nous. Ah, ça risque d'être un match dur. Yas, tu confirmes? Ouais, mais là l'ambiance elle est incroyable. C'est trop bizarre d'être au milieu d'un stade comme ça avec plein de gens parce que tu sais, on a fait France-Espagne. Je suis pas le mec, tu vois, mais c'est trop particulier ici. Genre le stade il est beaucoup plus grand et tout. Je suis trop impressionné. Là, je sais pas où me mettre. Là, je suis trop content. ça se voit dans ses yeux, Kanto. Il a les étoiles, ça brille en fait. Non, mais c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Ah, je suis trop content. C'est énorme. Alors, Bruce, a priori, tu devrais rentrer aux alentours de la 15e minute, c'est ça? Normalement, ouais. J'ai deux tranches de 15 minutes. Ok. De 15 à 30, à peu près pareil en deuxième mi-temps, sachant qu'on est énormément, je sais plus on est combien exactement, mais on est plus de 20, donc voilà, chacun a du temps de jeu. Il y a du monde. Messieurs, merci d'être passés nous faire un petit coucou. On va commenter donc, Kanto, c'est parti. Cette rencontre, les légendes du RC Lens qui vont être opposées à la team UNICEF. Et c'est déjà parti. On a déjà une attaque côté gauche. Kanto, ça commence très très fort et c'est la team UNICEF qui va lancer les premières hostilités. Avec Robert Pires qui envoie le premier ballon dans la surface de réparation. C'est bien battu ici, mais ça sera bien défendu ici par cette défense du Racing Club de Lens. Et attention déjà, cette première parade, et ce sera un corner pour la team UNICEF. Oh, attention, un premier corner à venir jouer pour la team UNICEF qui l'a dit, hein, elle n'est pas là pour plaisanter, elle n'est pas là pour faire figuration. Et si je me trompe pas, eh bien oui, c'était bien Robert Pires, la légende d'Arsenal, qui a ici tenté sa chance. Attention à ce corner joué très très vite en deux temps avec Cyril Gann qui est monté déjà très haut et qui va obtenir, Kanto, un deuxième corner. Ouais, c'est Captain Sico, là, Eric Sicora qui vient de défendre face à Cyril Gann. Je pense qu'il a été quand même un petit peu impressionné, mais en tout cas, il s'est pas enlevé hein, quand il a vu Eric Sicora, alors que là c'est Wilfried Mbappé qui va frapper le corner, le papa de Kylian Mbappé, direction Sonny Anderson, le contrôle de la surface de réparation. Et l'ouverture du score! C'est Cyril Gann qui, après seulement une petite minute de jeu sur cette combinaison parfaite, permet à la team UNICEF de mener un but à 0. Incroyable au bout d'à peine 2 minutes de jeu. Cyril Gann qui vient se présenter. C'était déjà lui qui avait obtenu ce corner et c'est lui qui vient placer cette tête de buffle pour venir faire mener la team UNICEF. 1-0, 1-0, le score est déjà ouvert. Kanto, cette soirée s'annonce ultra incroyable. En tant que récupérateur numéro 6, Christian Carambeu, bien sûr, vous allez le voir, hein, qui n'a pas perdu grand chose de sa technicité et de sa vision. Wilfried Mbappé qui prend quelques risques tout de même ici à la relance, mais qui va trouver une solution avec Just Riyad. Kanto, oh cette passe, il n'est pas du tout hors jeu, Et le face à face, et il est passe le gardien, Pedro Miguel Paoletta. Et le score qui vient ici s'aggraver pour la team RC Lens. 2-0 pour la team UNICEF avec un but en solo de Pedro Miguel Paoletta. Il est parti comme il sait le faire, l'aigle des Açores. Eh ben écoute, on avait vu un seul petit but de toute la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et la team UNICEF. On en a déjà deux seulement en 4 petites minutes. Et là c'est Pedro Miguel Paoletta qui, avec ce sublime crochet, vient d'éliminer le gardien de but lensois. Ça fait déjà 2-0, Braque. Eh oui, Benoît Paire désormais, qui lui aussi a un petit peu de ballon, hein. Il faut pas il aurait le sous-estimer. Il aurait pu être pro au foot aussi, hein. Il jouait du côté d'Avignon quand il était jeune et c'était vraiment très solide. Attention à Cyril Gann qui va donner les ballons à Pedro Miguel Paoletta. Pedro Miguel Paoletta qui permet à la team UNICEF de mener désormais 3-0. C'est un doublé pour l'international ou l'ancien international portugais. C'est un but et une passe décisive pour monsieur Cyril Gann. Et oui, évidemment, on n'est pas surpris de voir Pedro Miguel Paoletta venir inscrire un doublé dans cette soirée. C'est un joueur qui a inscrit des centaines de buts en Ligue 1, un joueur incontournable, l'aigle des Açores. Joueur très important de ce dispositif aujourd'hui. Il va être recherché, il a déjà été trouvé plusieurs fois et il vient laisser complètement pantois le gardien de la team du RC Lens. Kanto, c'est l'heure, c'est le Fortam World Champion qui va pouvoir entrer. C'est Bruce Gradec. Eh oui, on vous laisse savourer ça.
à monter avec le ballon, à essayer des percées pour venir casser des lignes. Attention avec cette passe donnée par-dessus et la reprise peut-être non finalement des joueurs du RC Lens de centre. Oh et quel arrêt! Oh je sais pas si on l'a bien vu d'ici. Est-ce que c'est un arrêt de Grégory Coupet ou est-ce que ce ballon a été contré par la défense? Mais quoi qu'il arrive, ça repart dans l'autre sens avec Benoît Paire qui se lance, qui donne tout. Et ce ballon malheureusement extérieur du pied, mal donné. Le premier arrêt de Guillaume Barbuse. On voit cette montée de Wilfried Mbappé pour venir apporter. Wilfried Mbappé qui vient servir Bruce Granek qui l'eût cru. Cette passe pour Paul Mirabel qui va chercher à combiner avec Bruce et non. Très excentré sur le côté qui va tenter ce centre. C'est bien donné. Et encore une fois, le bon positionnement de Daniel Van Buiten. Et encore une fois aussi la couverture de Christian Carambeu. Bruce Granek là au haut duel avec les joueurs du RC Lens et Benoît Paire. Benoît Paire très propre depuis le début de cette rencontre. Vraiment très propre. À 500 € a priori, Raphaël Varane devrait passer avec nous sur ce live spécial caritatif. Raphaël Varane qui était il y a quelques jours aux prises avec Erling Haaland quand même. Donc c'est quand même se dire que ça reste un événement incroyable pour nous. Attention, Benoît Paire ici, Canto là qui tente de trouver encore une fois Pedro Miguel Paoletta. Et ce sera récupéré par la défense lensoise. Ouais, avec Vittorino Hilton qui vient combiner avec Debev ici sur le côté. Bruce Granek avec le ballon. Bruce Granek qui va tenter d'accélérer. Bruce Granek qui élimine Frédéric Déhu face à Debev qui va le donner à Paul Mirabel. Mais Bruce Granek qui perd encore une fois le ballon. Finalement, ce ballon est récupéré par la team Nicef avec maintenant l'accélération de Robert Pires. Robert Pires qui n'a pas tout perdu bien sûr de son explosivité. Robert Pires qui bloque ce ballon et qui va essayer de retrouver Bruce Granek à l'entrée de la surface. Oh, il n'est pas en jeu. La petite louche pour Pedro Miguel Paoletta. Et Robert Pires qui vient terminer le boulot. Robert Pires qui permet à la team Unicef de mener désormais Canto 4-0. Ah, c'est incroyable la petite louche là de Bruce Granek, parfaite. Alors je sais pas si c'était obligatoire de la mettre par-dessus, mais en tout cas c'est beau, il nous fait encore une fois la panoplie de ses qualités techniques, Bruce Granek. Pour Vittorino Hilton qui va pouvoir ajuster dans l'axe et qui va essayer de trouver un coéquipier, voilà qui est chose faite pour donner le ballon à l'aigle qui va essayer de percer face à Ouara dans l'axe encore une fois. Et la parade de Grégory Coupet, la main ferme. Oh quelle main ferme là de Grégory Coupet, alors que Bruce nous rejoint ici sur le plateau. Bruce qui est vraiment essoufflé, on sent qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, Bruce. Ouais, plus ma douleur là, plus ça avance, plus j'ai mal par contre. Ah, ça s'est réveillé. Ah ouais. Aïe. La deuxième mi-temps, je suis censé rejouer 15 minutes, je vais morfler. Ah bah là il va falloir aller voir le kiné. Ah ouais, faut que je remasse, faut que je fasse quelque chose. Ouais. Mais en tout cas, c'est cool. Il t'a fait du bien le kiné? Ouais, ça m'a fait du bien, mais après ça fait son temps, comme il dit Braque, faut que j'y repasse à la mi-temps. T'as pas le choix. T'as pas le choix là. Et alors, ça a fait quoi alors sur le terrain? Quelles ont été tes sensations là? Bah franchement, très cool. Déjà l'ambiance et tout, on sait, c'est un énorme stade en Ligue 1. Ouais. L'ambiance est là. Un peu surpris par le score pour le moment, ça se passe plutôt bien, je m'attendais pas à ça, mais honnêtement on est une très bonne équipe. Ouais. Cyril Gann au milieu de terrain, il fait un bien fou, il a vraiment du ballon, c'est très propre. Benoît Paire aussi, vraiment très fort. On le disait avec Canto. Franchement, il est impeccable. C'est ce que je lui disais justement, vraiment très solide. Et puis bon, bah après, on sait qu'il y a des joueurs expérimentés, on connaît déjà, avec Christian Carambeu, Robert Pires, Paoletta, etc. Voilà, on savait qu'il y avait des valeurs sûres, mais il y a aussi des très bonnes surprises. Enfin, moi, je connaissais pas le niveau foot de tout le monde. Et honnêtement, bah, ça joue plutôt bien, donc c'est agréable. Ça joue quoi, en tout cas. On sait que tu as envie qu'on te liche à la pomme un petit peu. Raconte-nous cette occasion-là. Le 4 est en furie. Eh oui. T'en as eu deux vrais en plus. Ouais, il y a eu des petites situations. J'espère qu'on en aura d'autres en deuxième mi-temps. Non, mais bah, ça combine. On va la voir. Je vois Robert Pires qui, regarde les images, qui combine avec moi. Donc voilà, il me la remet dans l'axe. J'attendais que ça pour pouvoir la remettre. Donc ça, c'était l'action, ça? Ouais, c'est l'action en bas à droite que tu vois. Ok. Et donc on voit la petite louche. Voilà, j'aime bien faire ça parce qu'en général, les défenseurs sont surpris. J'ai bien pris l'info, il n'y avait pas de hors-jeu. Et donc voilà, après il la remet parfaitement au centre. Et puis voilà, un beau but, on va dire une belle action collective. Dans un match avec Pirlo, c'était lui qui t'avait donné le ballon, mais de la même manière, un petit louche de Pirlo. Mais de plus loin, une vraie passe, une vraie transversale qui était magnifique. Là, c'est d'un peu plus près, mais voilà, c'est sûr que je suis loin de leur niveau, mais tu sais qu'avec eux, ils voient tout. Donc toi, si tu as une idée, tu sais que ça va être suivi automatiquement. Donc c'est ça qui est plaisant. Quand tu as Robert Pires et Pedro Miguel Paoletta à côté, ça a quand même de la gueule. T'es pas mal, Et il y a eu, Bruce, on l'a vu aussi cette occasion où il a été finalement signalé en position de hors-jeu, mais tu as suivi Pedro Miguel Paoletta. J'ai vu très vite qu'il y avait hors-jeu, malheureusement. T'as compris tout de suite que c'était compliqué. J'ai vu très vite, et il y a aussi quelques combinaisons, notamment avec Benoît Paire sur mon côté. Vu qu'il a une bonne vision de jeu, tu peux combiner, donc voilà, je sens qu'il y a des trucs à faire.
En tout cas, on le voit, hein, la team du RC Lens qui essaye un peu plus de pousser. Et c'est vrai que Kanto, comme le dit Bruce, on est quand même un peu surpris par le score. Parce que c'est vrai qu'il nous l'avait annoncé avec Yassancor. La team du RC Lens avait l'air quand même assez au point. Et finalement, il y a eu 2 buts marqués très rapidement. Et derrière, bah voilà, ça a snowball. Hein. Il y a un homme qui a changé le match quand même depuis son entrée, c'est Vittorino Hilton. Eh oui, il est trop fort. Il change tout. On en parlait pareil avec Benoît Appert ou je sais plus qui. Et honnêtement, tu as une présence quand tu arrives face à lui, même au niveau de la protection de balle et tout, tu sens que tu ne pourras pas prendre la balle comme ça. Et il a une présence, tu veux lâcher ta balle facilement, rapidement, il ne faut pas trop le défier, je pense. Tu le sens vraiment qu'il y a un truc. Tu le sens tout de suite. Hein. Vraiment. Il a croqué Pedro Miguel Paoletta alors que c'est la mi-temps sur le score de 4-2-0 en faveur de la team UNICEF. Une première mi-temps tout simplement parfaite où ils ont su marquer 2 buts rapidement après seulement 4 minutes de jeu et pouvoir derrière dérouler avec notamment une passe clé de notre monsieur Bruce-Granet. Kanto, c'est les corons, on va se taire là. On va se taire. J'enlève le casque. Comme l'étaient ses parents, ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. C'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Ah oui, les frissons. On l'a vécu. Et oui, en direct de Félix Volartin. Franchement, c'est un truc de fou. Ça fout vraiment des frissons. Hein. C'est dingue. Clairement, c'était dingue. Carrément, je suis déçu que ça n'ait pas duré un petit peu plus. Si jamais vous donnez par exemple 1 euro, alors que Yass encore vient nous voir. Mais viens prendre un micro, Yass. Dis-nous. Viens nous dire. Ah ouais, l'autre, il aime trop parler comme ça, comme si on l'entendait. C'est trop. Qu'est-ce qui se passe, Yass? J'ai envie de jouer. Mais tu vas jouer quand? On t'a dit quoi? 75e. 75e. Mais je suis impatient là. tu vas jouer le dernier quart d'heure. Ouais, non mais là je pense, vous allez assister à une masterclass totale de ma part. Vraiment. T'as prévu quoi? Vraiment, là en fait, moi j'ai fait un petit pacte avec Kilton en mode s'il te plaît, si tu me vois, il y a des gens, il y a ma famille me regarde, s'il te plaît, laisse-moi passer, comme ça je marque. Ah, tu lui as parlé? Ouais, il m'a dit ok. Il m'a dit si t'es gentil avec moi, ok. Je suis toujours gentil avec toi. Sachant que là, Vittorino Hilton, vu le match qu'il est en train de faire, à mon avis, il va pas sortir. Mais oui, c'est pour ça, il m'inquiète trop. T'as vu, dès qu'il est rentré, il a changé le match. Après, frérot, je veux pas te mentir, il y a 4-0 pour la team UNICEF contre le RC Lens. Je suis pas sûr qu'Hilton il accepte d'en prendre 6 ou 7, tu vois. Ah ouais, non, mais si, mais il m'aime bien, c'est un ami. Oui, c'est un ami. C'est un filou, ce Yassancor. On a eu Yassancor là maintenant et on va passer Yassancor à Raphaël Varane. Aïe. Voyez-vous la nuque? Aïe, ça peut être un moment légendaire sur la chaîne Twitch de Bruce Granek. C'est reparti, Kanto, alors que Raphaël Varane nous rejoint pour quelques petites minutes. On va pouvoir discuter avec lui. C'était une promesse qu'on a faite. Si on dépassait les 500 € de dons, on te laisse mettre le petit casque, Raphaël. Salut à toi. Salut. Bienvenue ici sur le stream de Bruce Granek. Comment ça va, Raphaël? Ça va, très bien. Bien, ouais, d'accord. Au top. Tu sors justement de cette finale de FA Cup, on en a parlé là avec Manchester United. Et t'es ici à Lens, sur tes terres, là où on t'a découvert finalement. Ouais, bah, ça fait plaisir, je suis là pour une belle cause. Ouais. Et le public lensois il est toujours au rendez-vous, donc c'est top, c'est du plaisir. Et voilà, il y a beaucoup de générations de joueurs qui sont réunis et c'est intéressant, c'est bien. Ouais. Ça te fait quoi justement de voir cette génération que tu as suivie probablement quand tu étais plus jeune, centre de formation ou quand tu as découvert le football, de les voir là devant toi également avec la ferveur et ce match caritatif? Bon, moi ça me fait forcément plaisir, c'est des souvenirs d'enfance qui reviennent. Moi quand j'avais 9 ans j'étais là-bas, à l'époque il y avait des grilles, on montait sur les grilles. Donc ça fait plaisir. Ouais, c'est assez fou. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de ce match là? Parce que c'est vrai que nous on nous a annoncé que les vétérans du RC Lens étaient peut-être l'une des meilleures équipes. Et c'est vrai que là le score ne reflète pas forcément ça, on va pas se mentir. Le presse il a commencé avec une grosse parade. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après ça a été un peu plus dur pour toute l'équipe. Mais bon voilà, ils sont bien en place aussi. Donc
va avoir une belle deuxième mi-temps. Très bien. Raphaël, on va te libérer. Tu vas jouer? C'est prévu que tu joues? Non, c'est pas prévu. Ah, dommage. On aurait bien aimé voir Raphaël Varane entrer, mais en tout cas, on va te laisser rejoindre bien sûr la team du RC Lens. Merci beaucoup d'être passé avec nous, d'avoir pris ce petit temps. Merci, c'était un plaisir de t'avoir. Et bien voilà, c'était une promesse, hein. On l'a fait et grâce à vous aussi, vous l'avez fait. On s'est régalé. Ouais, c'est cool, c'est cool. Bah, en plus, c'est un monsieur qu'on respecte, hein. Il nous a fait vibrer pendant la Coupe du Monde en 2018. Pareil là sur la dernière Coupe du Monde, et c'est vrai que voilà, ça fait toujours plaisir de l'avoir avec nous. Attention! Et là voilà, la réduction du score lensoise, et ça va permettre aux Lensois de recoller légèrement. Il me semble que c'est Walid Mesloub qui vient réduire la marque. On l'a vu depuis ses premières touches de balle, il a changé la physionomie du match, en tout cas sur le plan offensif du côté des Lensois. Le voilà qui permet au Racing Club de Lens de recoller un petit peu. Alors que on a Cyril Gann justement qui nous rejoint ici. Ça va Cyril? Cyril qui est présent sur le live avec nous. Cyril ici, bien sûr, pose-toi Cyril, bien entendu. Et on suit juste cette action lensoise. Et encore une fois, bien couverte par Daniel Van Buiten. Le ballon qui n'est pas sorti. Ici avec l'occasion qui n'est pas terminée pour les Lensois. Mesloub, la parade de Greg Coupé, attention. Ce sera une main et ce sera une relance ici pour la team initiée. Ouais, Cyril, t'as fait une partition en première période. C'était une partition. Bah ouais, avec le papa Kylian, avec papa Mbappé, avec papa Will. Ouais. On était la paire de MDC. On a fait les efforts qu'il fallait. C'est vrai. C'est ça en fait, c'est juste faire les efforts, tu vois, recourir un peu. C'est dur, c'est pas facile. Même pas facile. Dans tes remontées de balles, tu as fait des remontées de balles, on t'a senti bien à chaque fois. Ouais, non, ça va, j'étais bien. Ça va, mon pied il est bien. C'est marrant parce que heureusement, je pense, j'ai joué. J'ai fait un 5, j'ai eu peur du ballon. Ouais, moi aussi, je l'ai vu arriver comme ça. J'ai fait un 5 avant-hier, ça m'a aidé un petit peu. Ah ouais, d'accord, ça t'a permis de retrouver des sensations. La dernière fois que j'ai joué, c'était UNICEF à l'OL l'année dernière. Donc, on a quelques images justement qu'on peut montrer dans la petite vignette de tes prestations, de ta prestation sur le terrain. Mais Cyril, c'est vrai qu'on a senti que tu avais l'impact en tout cas, et que dans le match, tu avais vraiment pris les choses au sérieux. On t'a senti très sérieux dans la partie. Toujours au sérieux. Ouais. Surtout, j'ai un peu l'expérience du match UNICEF. Il faut, première mi-temps, c'est sérieux. Ouais. Pour première mi-temps, c'est toujours sérieux. C'est pour ça, là, j'ai dit, il faut que je rentre en première mi-temps. Ouais. Le petit geste technique pour éliminer mon adversaire sur le contrôle. Tu le vois là, hein. Voilà. Il se kiffe là. Là, il est en train de se kiffer. C'est là où tu mets le tampon ou pas? Non, je la mets pas tout de suite, la passe à Miguel, et jamais en deux temps. Mais on voit vraiment la technicité à chaque fois. Ça tourne bien. En tout cas, on voit que tu as de la technique. Et on l'a rappelé, hein, t'aurais pu devenir. Attention, ouais, là c'est chaud. Walid Mesloub. Merci. Grégory Coupé qui vient sortir ce ballon du pied. Il va falloir que je rentre. Il va falloir que tu rentres parce que là, tes coéquipiers ont besoin de toi, Cyril. Mais en tout cas, juste une dernière question comme ça, ton but, comment tu l'as vécu? C'est toi qui ouvre le score? C'est moi qui ouvre le score, c'est vrai. Alors je pense que les gars en face, ils étaient pas chauds, ils ont été pris un petit peu à froid. Ouais. Mais bon, c'est un but quand même. Ça reste un but. On le prend, on l'accepte. Surtout tout à l'heure avant le match, on t'a appris que sur la feuille de match, tu étais défenseur central. Tu n'étais pas content d'être défenseur central? Non, j'étais pas mécontent. Non, j'étais pas mécontent. Tu voulais jouer un peu plus haut? Ouais, MDC j'aime bien. C'est juste ça, pour voir jouer un petit peu, enfin... toucher du ballon. Voilà, toucher du ballon, orienter et distribuer. Ouais. Donc non, je suis très content. Bah bravo. Tu vas rejouer combien de temps, tu le sais? Ah ouais, c'est chaud. Oh là là. C'est chaud là, c'est chaud. Et oui. La pression qui se fait ressentir. Faut y aller, Cyril. De plus en plus. Ouais, allez les gars, je vais me chauffer les gars. Va t'échauffer. Allez, Cyril qui va s'échauffer. C'est peut-être ça tout à l'heure les gars. Ça marche. Cyril qui va s'échauffer et on le voit ici. Bien sûr, c'est Roger Boli. Roger Boli qui est venu inscrire le deuxième but de la team du RC Lens. Il part directement en interview. Pardon? Il part directement en interview pour juste après pour célébrer son but. Voilà, ça c'est fort, bravo. Bravo à Roger Boli, bravo, monstrueux. Bravo pour ses buts. Bravo Monsieur Boli, bravo. Et voilà, ça fait la réduction du score, ça fait 2-4. Et bon, on va se régaler, Braque. On vient de dépasser la barre des 1000 €. On va pouvoir organiser un 5 contre vous à la rentrée. On va pouvoir filmer ça et en faire une vidéo YouTube. On va se régaler. Le deuxième soft goal à présent, ça sera à la barre des 1500 €, Braque. Oui, 1500 €, attention tout de même, parce que là, on voit que les joueurs du RC Lens sont vraiment revenus avec les crocs. Ils ont les crocs qui rayent le parquet littéralement. Cette passe donnée justement pour Walid Mesloub, avec peut-être un centre désormais, un centre au club. Incroyable. 4 buts à 3.
team UNICEF. Mais la nouvelle réduction du score de Roger Molly. Oh, la légende du RC Lens qui vient inscrire 2 buts coup sur coup. Oh, ce match est complètement relancé et on voit des visages dépités du côté de la team UNICEF, Kanto. Ouais, c'est un coup dur puisque là ils viennent de prendre 3 buts en 10 minutes. La team UNICEF, ça fait 3-4, 4-3 désormais. Et rien n'est terminé avec ici cette nouvelle réduction du score. Plus qu'un petit but d'avance pour la team UNICEF. Et on se demande comment ça va tenir parce que là, en moins d'un quart d'heure, la team des légendes du RC Lens qui a complètement changé la physionomie de ce match a produit, a répété pour Wilfried Mbappé qui ici a vu ce ballon sortir en touche. Attention, la remise de Walid Mesloub et c'est désormais El Hadji Diouf qui va servir. Walid Mesloub. L'égalisation de la team du RC Lens. C'est une catastrophe pour la team UNICEF qui en moins de 15 minutes, Kanto, s'est fait remonter 4 buts. C'est une folie. On va prendre Thomas Dozer avec nous pour avoir un joueur quand même de cette équipe lensoise. Bien sûr. Et ouais, il va nous expliquer ce qui s'est passé. Ouais, carrément. Salut Thomas. Salut Thomas, ça va. Déjà tu rentres quand? Attends, on a combien là? Je rentre dans 11 minutes. Dans 11 minutes, Dans 11 minutes, le match change. Ouais. Thomas 4-0, scénario catastrophe à la maison, 4-0, 4-4, c'est incroyable. On le sait que cette année à Lens, il n'y a rien qui est impossible. On vient de le prouver. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Thomas? Est-ce que tu as des choses à nous raconter de ce qui a pu se passer derrière dans les vestiaires? Il s'est dit des choses pour que ça revienne comme ça? J'ai pris les choses en main. J'ai pris les choses en main. À la mi-temps, j'ai dit écoutez les gars, on est en train de déconner complètement. Il y a quand même 30 000 personnes qui sont venues, il faut qu'on change le truc. Et je pense que j'ai eu les mots justes, c'est tout. C'est très bien. On va voir si tu auras les pieds justes aussi tout à l'heure sur le terrain. Fais très gaffe, on t'aura à l'œil. Je vais m'échauffer. Ça marche. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi. Et Benoît Paire. C'est quoi le team gagnant? Benoît Paire qui nous rejoint ici sur le plateau. Mon rêve se réalise enfin. Kanto face à Benoît Paire, un grand fan de toi. On est un peu pareil, même pas. Le même caractère surtout, le même caractère. C'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Attention. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Il n'y a pas hors-jeu? Bon Benoît, comment tu vas? On t'a vu briller sur le côté droit, on a vu que de belles choses. Ça va pas. Aïe aïe aïe. Ça va pas, bah ouais, c'est le score. 5-4, but contre son camp, là c'est la débandade. C'est terrible. Benoît, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pas assez parlé dans le vestiaire, on s'est un peu relâché. Je pense qu'en fait on était tellement facile en première mi-temps, tout le monde s'est un peu relâché, on a commandé les pizzas, les trucs et tout, et finalement, bah regarde. On l'a bien vu finalement. Non, mais... désolé, on t'a parlé, c'est notre régie qui a parlé. Benoît, tu t'es senti comment physiquement? Parce que nous, on a eu l'impression que tu pouvais jouer comme ça pendant 120 minutes. Hein, ouais, mais c'est juste une impression. parce que... Oh là, encore une erreur. Oh non, c'est terrible. Oh non, attention. Oh, Walid Mesloub pour El Hadji Diouf. Et là, cette fois-ci, c'est Grégory Coupet qui va l'attraper. C'est vrai que c'est pas les mêmes efforts que le tennis. On est d'accord. Et on est très vite essoufflé, tu vois, les allers-retours sur le côté, jouer arrière. Et c'est vrai que... c'est pour ça que c'est là qu'on se rend compte que les pros c'est quand même des monstres physiques parce qu'ils arrivent à faire des allers-retours pendant 90 minutes. Alors que moi, je suis un petit peu entraîné quand même et c'est vrai que là ça a commencé à piocher, mais non, c'est génial d'être ici, c'est que du bonheur pour l'association UNICEF d'être ici. Alors Lens, voilà, ils m'ont gâché ma saison parce qu'ils ont fini deuxième et je suis supporter de Marseille. Mais quelle ambiance et quel stade, c'est magnifique, il y a encore les chants et tout. Beaucoup de plaisir en tout cas. T'as vécu les corons, tu l'as entendu et tout, on dirait que c'est quelque chose. Voilà, c'est vrai que moi Marseille et puis il y a ici Lens, c'est un public aussi qui est formidable. Donc, tu connais Beaucaire, Benoît? Comment? Beaucaire, tu connais? Beaucaire? Oui, à côté d'Arles. Bien sûr que je connais. Je suis chez moi, voilà. Non, mais là... la transition, je comprenais pas. Beaucaire, je disais mais c'est qui celui-là? Non, c'est moi, j'habite là-bas, c'est pour ça que je te dis ça. C'est sûr, on est voisins. Moi je suis Rognona. Oui, je sais, c'est bien pour ça que je te demande. T'avais joué où toi? Je vous laisse tous les gars, c'est ça? Ouais, on va se faire un petit apéro. Avec plaisir. Benoît, est-ce que tu vas re-rentrer dans le match? Là, je re-rentre à 75e. 75e. J'espère juste que c'est dans 10 minutes. J'espère que ça va aller, qu'on va revenir au score parce que là il y a 5-4 pour le Racing Club de Lens. Ouais, c'est vrai que là ils vont avoir besoin de toi parce que honnêtement t'as fait du bien quand même sur ton côté, à monter les allers-retours et tout, franchement. Mais regarde comme c'est beau tout ça avec leur téléphone. Il y en a besoin. Exceptionnel. En tout cas, on a quelques actions avant de te libérer, avant de te laisser aller t'échauffer. On va te remontrer un petit peu tes c'est la passe pour Pedro Miguel. La belle passe, bien sûr. Elle est belle ça là. Et puis on sent la aussi quand la patte gauche, il y a eu cette passe avec Sarah Dupé là que t'as failli. Je manque. J'ai eu peur
Parce qu'Hilton, il est en grande forme. Ouais, il est trop fort. Ah, ça et quand je l'ai vu, j'ai eu un peu peur. Je me suis débarrassé du ballon, il m'a fait peur. Il est vraiment fort. C'est quoi ton programme, Benoît, dans les semaines à venir? Tu vas où? Je vais à Lyon la semaine prochaine, jouer un challenger. Et après, c'est direction le gazon pour préparer Wimbledon. C'est bien, c'est bien. Voilà. Trop bien. En tout cas, merci à vous d'être ici, c'est génial ce que vous faites. Aussi, mais merci à toi d'être passé. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir rencontré la première fois. Avec plaisir et à plus tard. Et bon courage pour la seconde période. Vous allez voir, je vais planter ça. Mais tu vas nous régaler, c'est sûr. Allez, Benoît, à toutes. Merci à tous les acteurs, bien sûr, de la soirée de passer avec nous. De passer avec nous et de nous voir. Vraiment, c'est un plaisir de les avoir ici, franchement, Kanto. Un bonheur. C'est incroyable. Tu me connais par rapport à notre boulot, on croise des footballeurs et sincèrement, après il y a une habitude, mais je croise Benoît Paire, je suis comme un ouf. Je sais très bien. Alors là il y a penalty. Bah oui, Kanto. Il y a penalty et c'est Florent Sinama-Pangol qui va le frapper. Il a une oreillette, on peut vivre des choses absolument dingues pour l'ancien attaquant du Havre, pour l'ancien attaquant de Liverpool. Florent Sinama-Pangol face au gardien de but du Racing Club de Lens pour revenir à 5 buts partout. Sinama-Pangol qui s'élance et Florent Sinama-Pongol qui permet à la team UNICEF de revenir au score à 5 buts partout. Cette deuxième mi-temps est endiablée. Le Racing Club de Lens était mené 4 buts à 0 avant de prendre les devants et de mener 5 buts à 4. Mais la team UNICEF n'a pas dit son dernier mot, Braque. 5 buts partout. Et oui, les Avengers de la team UNICEF, vous les avez vus, qui sont rentrés, qui sont venus pour venir remettre un petit peu de liant dans cette équipe qui était en train littéralement de couler. C'était le Titanic en direct. 4-0. 4-4 et finalement Florent Sinama-Pongol qui revient donner l'avantage à la team UNICEF. Et attention parce qu'on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais où est Bruce? Et bien Bruce tient le ballon là actuellement. Il va écarter sur Florent Sinama-Pongol. Florent Sinama-Pongol qui est encore assez jeune. Regardez la longue transversale. Il a encore de très très beaux restes. Attention sur le côté droit justement. Ici il me semble que c'est Morgan VS. Une seule commande et attention le départ de Benoît Paire. La passe ici. Oh là là, c'était qui? C'était Yass encore? Non, c'est Vargas qui manque cette occasion. C'était quasiment une balle de match. Le contrôle était pourtant bon et finalement il y a eu un rebond sur le genou. Il réussit son contrôle, ses buts. Oh là, Sony. Ouais. Bruce avec nous. Bruce, comment ça va? Comment tu te sens? Bon écoute, ça va. Ça va mieux? J'ai mal de fou là, non, fallait que ça s'arrête pour moi, j'ai vraiment trop mal là. Ouais, c'était compliqué. Ah ouais, j'ai super mal, mais il y a l'après-match après pour avoir un petit remontant. Ça, je vais en avoir besoin. Oui, bah il faut. Mais la deuxième mi-temps, en tout cas, ils ont aligné une équipe, c'était un peu plus compliqué. Ouais, on l'a vu direct. On l'a vu direct. Nous, on était sur le banc au début, on a pris 4 pions en 10 minutes, on voyait ça, on fait oula. Ça va mal finir cette histoire. Il y a Mesloub qui a fait une entrée incroyable, Vittorino Hilton qui était un peu plus haut aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, t'as pas vu la reprise là, la bicyclette de Florent Sinama-Pongol. Je suis désolé, je vous ai coupé, mais c'était assez énorme. Un des gestes de la soirée. Oh, Cyril Gann. Oh, il a pas eu peur là. Il fait peur quand il tacle comme ça. Il m'a fait peur. Et attention ici avec la contre-attaque lensoise. Avec El Hadji Diouf sur le côté. Le tacle de Jessica Ouara. C'est peut-être l'opportunité pour le RC Lens de venir remporter la rencontre ici avec la passe en retrait pour Adjonou Taka. Et la parade de Sonny Anderson, Braque. Oh la parade. C'est Sonny Anderson qui a remplacé au pied levé Grégory Coupet qui est sorti blessé. Attention à cette incursion une nouvelle fois. Et là Benoît Paire encore une fois très précieux dans cette seconde période, à l'image de sa première qui a été véritablement remarquable. L'autre côté avec ici la montée, justement c'est Just Riyad que j'ai l'impression de reconnaître ici à l'image. Just Riyad qui va ici essayer de provoquer. La récupération elle est parfaite, elle est nickel chrome. Et Tony Chaperon qui met un terme à ce match. Les 3 coups de sifflet, 5 buts partout. Premier tir au but, Lensois. Alors j'ai du mal à voir le nom. Ah oui, il a un nom très difficile à prononcer. On va dire que c'est Abel Xavier. La Redouane Bougueraba qui va essayer de venir égaliser face à cette équipe du Racing Club de Lens. Un penalty partout. Et c'est sur le poteau, Braque. Non, Adjonou Taka. C'est bien lui. Ouais, là c'est plat du pied, sécurité, mais c'est but. Alors Adjonou Taka qui va se présenter. Adjonou Taka. Attention
ce championnat. Il a du vécu en Champions League. Et le voilà maintenant qui va essayer de répondre à Nico Capone. Nico Capone qui va se présenter face à Marmuse. Et là, Diouf qui a la balle de match. Habituellement, j'aurais dit une panenka, mais vu qu'Anderson, il sait qu'il va pas plonger, il va pas faire une panenka. Il va allumer. Et là, Diouf. Le ballon qui reste sur la ligne. C'est Benoît Paire, le tennisman professionnel, celui qui a perdu au premier tour de Roland Garros face à Cameron Norrie dans un match historique. Mais il ne tremble pas. On est là et Thomas Dezer qui va réaliser peut-être un rêve de gosse, de marquer un but sous le maillot du RC Lens, Braque. Oh, il a pris un élan assez conséquent finalement. C'est son premier ballon qui touche de la soirée. Le dernier qu'il a touché, c'est à 19h30 à l'échauffement. Donc voilà, c'est dire. Paul de Saint-Cernin face au gardien du Racing Club de Lens. De Saint-Cernin et poteau. C'est une victoire du Racing Club de Lens, Braque. Et c'est la fin, c'est terminé pour la team UNICEF. Bravo à tous les joueurs qui se sont battus de manière féroce, qui ont tout donné ce soir. Mais le RC Lens a fait parler son expérience, le RC Lens a fait parler ses légendes. Ces légendes qui ne sont pas mortes, qui sont bien toujours présentes. Allez, on laisse Kanto aller prendre un micro et aller prendre quelques réactions. Bien sûr, je reste en connexion avec vous. Tenez-moi au courant sur ce qui se passe. Voilà le chèque, et pas un chèque, hein, bien sûr, pour la remise du chèque à l'UNICEF. La photo de famille, bien entendu, avec tous les acteurs, tous les joueurs qui ont participé à cette soirée, qui se retrouvent là, bien entendu. La team du RC Lens qui célèbre avec son public, qui célèbre sa victoire ce soir et qui remporte donc cette rencontre. C'était tout simplement énorme. C'est quand même quelque chose là. J'ai pas envie de terminer à l'hôpital à Lens. Il fait trop froid, donc voilà. À la limite demain dans le sud, il n'y a pas de problème. Mais certainement pas aujourd'hui. Bah tiens, on va se rapprocher un petit peu avec les images peut-être sur le chèque et sur la remise des récompenses si on arrive à se frayer une petite place par ici. Allez Bruce, pour terminer tranquillement. Ton ressenti sur la soirée? Moi de mon côté c'était incroyable parce que voilà, ambiance de fou dans un stade mythique. Plus ça va, on a fait quelques actions sympas, il y a eu pas mal de buts. J'ai l'impression que le public a kiffé, donc moi en tout cas, expérience de dingue quoi. Après sur le stream, j'espère que vous avez kiffé aussi. Après je sais qu'avec Braque et Kanto en général, bon, ça se passe plutôt bien avec les deux loustiques, donc voilà, mais en tout cas, moi soirée incroyable. Bah écoute, merci Bruce, bravo pour ton match. Merci à vous de nous avoir suivis, Braque. Je vais te laisser conclure tranquillement. Merci à toi également. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Kanto. C'était un kiff vraiment ultime. Merci à la team UNICEF de nous avoir permis de vivre une telle soirée. Braque, je te donne la main pour conclure. Merci beaucoup Kanto et merci à Bruce aussi pour cette soirée qui a été très très belle. Merci à tous, merci à l'UNICEF d'avoir organisé cet événement incroyable. Merci au RC Lens, au club, à tous les participants, à tous les joueurs qui ont pris part à cette rencontre et bien sûr à tous les donateurs. Merci à vous, vous avez contribué à la réussite de ce stream. Merci beaucoup à vous. On espère qu'on vous a pas trop cassé les oreilles. C'était une expérience assez particulière pour nous. On a essayé de faire le job. Vraiment, vous avez été au rendez-vous. On est très content d'avoir pu vous proposer ce contenu. Je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse passer une très très bonne soirée. Bien sûr, le replay sera disponible dans quelques jours, là où il faut. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Salut à tous, très bonne soirée. C'était le match des héros. Ciao.